Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour un tirage intemporel. On va voir un peu de quoi on va nous parler. Est-ce qu'on va nous parler amour? Est-ce qu'on va nous parler autre domaine? Alors les oracles que j'ai pris aujourd'hui, le tarot des anges gardiens, l'oracle des miroirs, le petit oracle victorien et cet oracle dont je ne peux pas vous dire le nom puisque je ne le connais pas. Pour tout vous dire, c'est une amie qui m'en a fait cadeau, mais donc voilà, elle avait trouvé ça pour tout vous dire dans une revue de cartomancie, mais moi je trouvais que les cartes étaient merveilleusement parlantes et belles, donc je le prends, mais je pourrais pas vous dire ce que c'est, donc voilà, vous peut-être vous le reconnaîtrez, peut-être parmi vous, bon, il y en a peut-être qui pourront mettre dans les commentaires le nom de cet oracle si vous le reconnaissez, n'hésitez pas chers amis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, bienvenue sur la chaîne, si vous arrivez pour la première fois. J'espère que vous allez apprécier ma manière de procéder, de faire, d'accord. Petite chose aussi, vous pouvez m'écrire si vous voulez, outre les commentaires que vous allez laisser peut-être, pour que je puisse les lire bien sûr, mais il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de partager à tous comme ça en public, vous pouvez m'écrire, vous avez mon mail toujours sous les vidéos, vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation, si vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page d'accueil, pour voir un petit peu comment je travaille. Donc voilà, si vous avez le désir, le souhait, l'envie que je fasse un tirage sur votre situation à vous et que je fasse un tirage personnalisé et pas un tirage général et global comme celui-ci, sachez que c'est faisable, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. On va commencer tout de suite, chers amis, avec donc les tarots des anges gardiens et on va laisser venir. Est-ce qu'on va nous donner un peu le contexte? Voilà, on va voir. Je vais vous dire, je vais me laisser complètement porter, chers amis. D'habitude, je prends vraiment un oracle qui donne déjà des événements et après j'éclaire un petit peu avec un oracle un peu plus global. Là, j'ai eu envie de faire l'inverse, donc on va voir pourquoi, pour quelle raison. J'ai eu cette envie-là de faire plutôt dans ce sens-là aujourd'hui. Alors, tarot des anges gardiens, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Voilà, on va dire comme ça. Qu'avez-vous envie de transmettre, s'il vous plaît? Tout simplement, et on va laisser le lire. Alors cet oracle, il est merveilleux, mais les cartes sont vraiment très très grandes. C'est parfois un petit peu compliqué de le brasser ou de le battre. Merci. Alors, on nous donne le messager de la prospérité. Alors, je vais essayer peut-être si je peux en avoir 3. Ben voilà, merci. J'ai été entendue, j'ai été entendue, les amis. Ce qui n'est pas toujours le cas, les oracles font ce qu'ils veulent. Ils vous donnent autant de cartes qu'ils ont envie et le reste, ma foi. Alors, l'aide de l'action et le gardien de la pensée. Alors, je vais vous lire les cartes, bien sûr. Messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Ce sont des exemples, bien évidemment. Ça peut être une nouvelle qui parle d'autre chose. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame, donc cette carte, symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. L'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire, avec le sourire. Le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, ou vous avez trouvé votre mentor. Le mentor, c'est celui qui inspire une personne, qui conseille, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, qui conseille, qui soutient, qui épaule, quelqu'un d'expérience, quelqu'un, voilà, c'est ça un mentor. Situation impliquant éventuellement un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors, là, vous allez voir les amis, vous allez peut-être recevoir déjà texto, comme j'ai dit, en fonction de ce que je vous ai lu, il y a peut-être déjà des choses qui vous parlent, recevez-les telles quelles, d'accord? Appropriez-vous ça, alors ça parle un peu professionnel, ça parle, voilà, bref, prenez tout ce qui arrive, d'accord? Prenez tout ce qui arrive. En attendant, on parle d'une bonne nouvelle, quelque chose de positif qui va se produire, qui va finalement peut-être tomber à un moment donné où vous serez en train de faire d'autres choses, d'accord? Vous serez occupé à faire d'autres choses et boum, il y a quelque chose qui arrive. Alors ça peut être une opportunité, on va voir dans quel domaine, qui va représenter finalement un défi, d'accord? C'est-à-dire que c'est génial, mais ça tombe peut-être pas au bon moment, parce que là je suis très très occupée, j'ai plein de choses, etc. En même temps, avec la carte du gardien de la pensée, c'est l'idée aussi que vous allez savoir aussi qu'il faut s'occuper de ça, d'accord?
Là, il va falloir un petit peu mener tout de front. Alors, on va voir, peut-être que, pour le coup, on va nous dire de quoi on parle, hein, un petit peu plus en détail. Hein. On est sur quelque chose d'important qui arrive, inattendu. Ouais, inattendu, dont vraiment vous allez sentir tout de suite qu'il faut s'y atteler, quoi, hein, d'une certaine manière. Hein. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, et par rapport aux cartes qu'on vient de nous donner, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette situation? Qu'elle soit du passé, du présent ou du futur. Hein, ça peut ne pas vous parler du tout non plus. Alors, le retard. La trahison. L'argent. L'accusation. L'instabilité. L'enfant. L'amitié. Merci. Alors, la chance. Et la victoire. Ok, bon, alors voilà, on vous le dit. Hein. Excellente nouvelle qui arrive. On voit qu'on était sûrement avec quelque chose. Alors, c'est amusant, on ne nous dit pas tellement de quoi on parle. On peut parler à ce stade-là, bien sûr, du tirage. On peut parler d'argent. On attendait peut-être de l'argent. On convoitait quelque chose qui n'arrivait pas. On peut parler des finances, l'aspect financier. On peut, pourquoi pas, même si on n'a pas la carte du travail, on peut parler, pourquoi pas, aussi de quelque chose de professionnel. Hein. On nous donnait aussi, dans les cartes qu'on a eues avec le tarot des anges gardiens, il y avait aussi des possibilités professionnelles, pourquoi pas. On peut aussi parler relationnel, puisque là, on nous donne la trahison, d'accord? Et là, on nous donne l'amitié, à contrario, hein, de quelque chose, ça y est, qui change. Peut-être qu'on était aussi dans des conflits avec l'accusation. Hein. Il y a peut-être quelque chose d'un conflit avec quelqu'un. Alors, ce qu'on explique, c'est que ça y est, enfin, avec la carte du retard, enfin arrive la victoire. Enfin arrive là où on avait quelque chose qui ne répondait pas aux attentes, ou alors on a été trahi par quelqu'un. Là, ça y est. La roue tourne, hein, la chance, la victoire arrive, et on voit que comment dire, la carte de l'enfant, là, ça symbolise la vie d'avant, ce qui s'est passé avant. Alors, si on est dans du relationnel, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé avant, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé parce on était un peu immature l'un et l'autre, ou les uns les autres, hein, si on est avec une relation qui avait mal tourné, où on s'était senti trahi par l'autre, ou au contraire, on avait trahi l'autre, possible aussi, d'une certaine manière, où on avait peut-être conservé des relations, mais on était en dents de scie avec l'instabilité, hein, on s'en voulait pour des choses, peut-être. Si ça symbolise une autre relation, peut-être que cette relation, elle battait de l'aile, ou une autre situation avec quelque chose qui n'allait pas, qui clochait, même chose qui était en dents de scie, où finalement on en voulait à des personnes, etc. Et là, de toute manière, ce qu'on explique, chers amis, c'est que ça y est, enfin maintenant, c'est la victoire qui arrive. La bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que pendant ce temps-là, on a vécu sa vie. Hein. Je vous disais, la nouvelle, elle arrive au moment où on a des tas de choses à faire dans sa vie, mais on sait qu'on va devoir s'occuper de l'histoire. On ne va pas laisser en plan comme ça une aussi belle opportunité. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Hein. En plus, on parle aussi avec le gardien de la pensée de défendre une cause qui vous tient à cœur. Ça veut dire que vous allez savoir à quel point c'est important quand ça se passe. Et que peut-être on a plein d'occupations dans sa vie, mais il faudra probablement délaisser un petit peu ça et relever le défi d'arranger cette situation-là. Que ce soit une situation relationnelle ou que ce soit une situation autre. Hein. Vous allez voir, appropriez-vous, je répète, appropriez-vous ce tirage, chers amis. Alors, je vais demander un petit peu là à ce fameux oracle, chers amis, à vos plumes, hein, si vous le reconnaissez. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, s'il vous plaît? Parce que pour le coup, on est quand même là, vous allez pouvoir vous l'approprier de 1001 façons. C'est plutôt finalement assez général et ça se prête à plein de domaines, hein, j'ai envie de vous dire à ce stade-là. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, s'il vous plaît? Alors, on nous a donné le départ avec l'ange de l'aube. Du coup, je vous les montre, hein, les cartes, pour que vous puissiez, si vous les reconnaissez, me dire. Hein. Je vous les montre de plus près quand même. Hein. Alors, le bilan avec la carte de l'appel des météores. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît,
sur cette situation, sur ce tirage. Est-ce que vous pouvez... Merci. L'aveuglement. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Avec l'ombre du chaos. Merci. L'équilibre avec l'aube naissante. Et la joie avec le cœur voyageur. Alors, on explique bien, chers amis, que il est temps maintenant, ce qui va arriver là, il va y avoir quelque chose de nouveau, d'accord, avec le départ, hein, première carte qu'on nous donne, hein, l'ange de l'aube. Hein. L'aube, c'est le jour qui naît, hein, ça y est, hein, c'est le matin se lève, le jour se lève, hein, l'aube. Ça y est, clac, on enclenche sur quelque chose. Le bilan, c'est bien qu'on a vécu des choses avant sur lesquelles on va revenir, là. On va trouver un certain équilibre qu'on nous donne ici avec la joie. Hein. Voilà, on retrouve hein, finalement aussi justice est rendue d'une certaine manière avec la carte de l'équilibre. Hein. Il y a quelque chose qui reprend sa place. Il y a quelque chose qui retrouve... ouais, c'est une idée un petit peu de justice qui est rendue. Quelqu'un peut-être qui était mal vu, qui va être à nouveau bien vu. Une relation qui battait de l'aile qui va à nouveau aller mieux. Une situation où il y avait beaucoup de choses à faire et là, ça y est, on récolte les fruits et on est reconnu. Il y a un petit peu cette idée-là et grande joie, hein, d'accord? Alors, on a l'ombre du chaos avec l'aveuglement. Alors, là, je demande un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Alors, le choix avec l'homme liberté. On est avec cette idée qu'auparavant, le moment, on n'aurait pas été, si cette, avec le messager de la prospérité, si cette nouvelle-là, cette opportunité, cette reprise de relation, quelque chose comme ça était arrivé avant, peut-être qu'on n'aurait pas pu finalement saisir cette chance parce qu'on n'aurait pas été prêt et on était dans l'aveuglement, c'est-à-dire qu'on était probablement dans les accusations, la trahison, de quelque chose qui ne va pas. Quelque chose où on reproche des choses à d'autres personnes, d'accord? Or là, maintenant, c'est le moment du choix. C'est-à-dire qu'au moment où cette nouvelle opportunité, retour, bref, vous allez voir, arrive, on est à un moment de vie où on est en capacité, on sera en capacité, effectivement, de faire le meilleur choix, qui sera celui de retrouver la joie et de retrouver un équilibre, un accord, quelque chose avec la personne, les personnes ou la situation. Voilà ce que ça veut vous dire, chers amis. Et là, vraiment, on est sur quelque chose de très, très, très ouvert. Ça peut parler sentiments, ça peut parler relationnel avec des amis, ça peut parler travail, pourquoi pas, quelle que soit une situation financière aussi, pourquoi pas. Sentez-vous libre, hein. Appropriez-vous tout ça. Alors, petit oracle victorien, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, aux consultants et consultantes qui se reconnaissent peut-être déjà, ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît, ou un de leurs proches d'ailleurs. Alors, on vous a donné, chers amis, la lettre, voilà. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Alors, on parle d'une nouvelle qui arrive. Hein. Alors, si effectivement on est dans quelque chose de relationnel, il va peut-être y avoir une main tendue. Un écrit, une lettre, un mail, un texto, un coup de téléphone, éventuellement avec le messager de la prospérité, quelqu'un qui tend une main. D'accord? Ça peut être l'inverse. Hein. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Ça veut dire, si vous avez là maintenant, puisqu'on est à la phase, on nous parle de la phase du choix, des choses à dire, des choses à régler, soyez vous-même. Hein. Ayez ce courage et vous verrez. Hein. Et on voit qu'il y a, d'où peut-être l'idée du défi à relever, c'est que c'est peut-être compliqué de le faire, hein, d'accord? Mais on est sur amitié, chance et victoire, surtout. D'accord? Donc, voilà les amis, hein, on est sur un très 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 beau tirage. Hein. Alors, où est-ce que je vais mettre la joie? Je vais mettre la joie au milieu. Et si j'arrive à faire tenir tout ça, on aura de la chance, hein, j'ai envie de vous dire les amis. Donc voilà, chers amis, ce tirage, j'espère que vous y voyez bien. Hein. Je le dis à chaque fois, mais je ne sais pas du tout comment je cadre. Hein. Donc voilà, alors ça présage bien, hein, parce que moi qui envisage de faire des tirages en direct bientôt, on va être en aveugle. Hein. Voilà les amis, j'essaierai de vous montrer les cartes pour que vous les voyez bien. Je vous fais des gros bisous chers amis, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Si ça ne vous a pas parlé, vous savez, je le dis à chaque fois, vous le laissez venir, vous vivez votre vie tranquillement et vous verrez, bien sûr, d'accord. Prenez bien soin de vous les amis, passez une belle journée si on est le matin, passez une bonne soirée si on est le soir. Je vous fais mille et un coucou là, partout où vous êtes, à travers le monde et à travers la France aussi. Merci de me regarder, merci de m'envoyer des messages. Voilà, ça me va droit au cœur, hein, tous ces messages que vous m'envoyez, votre confiance et votre, voilà, le fait qu'on ait envie de me confier des petits morceaux de vie comme ça. Merci beaucoup, je suis très touchée de tout ça et je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très vite j'espère. Allez, au revoir.